Salut, on est le 2 janvier, j'ai décidé de venir à la pêche aujourd'hui. Donc je suis sur un gros plan d'eau du Cher. J'ai des potes qui m'ont dit qu'il y avait quelques poissons qui venaient se réfugier vers la digue de l'étang. Donc du coup je suis venu sur un secteur que je connais pas du tout. La première des choses, c'est que je vais passer le dipper, parce que je ne sais pas ce que ça donne au niveau du fond. Finalement j'ai pas beaucoup d'infos. Je pense que ça va être une journée assez difficile, vous devez entendre le vent. Il est que 8h30 du matin, donc je pense que ça va souffler fort toute la journée. Allez, je vais enfiler le waders, je vais sortir le matos pour éco-sonder, et puis on va regarder tout ça en détail. Alors ce que j'ai pu voir grâce au dipper, c'est qu'il y a à peu près 5 mètres de fond, entre 45 mètres jusqu'à 25 mètres du bord, et après ça remonte légèrement. Voilà, et c'est là qu'on commence à avoir quelques poissons, à 20-22 mètres du bord, donc au début de la remontée du fond. J'ai regardé à 20-22 mètres, j'ai à peu près 3,50 m de fond. Donc c'est la distance à laquelle je vais me régler. Et puis on va voir s'il y a quelques poissons à faire. Je vais préparer l'amorce parce que là j'ai rien mouillé. J'attendais d'arriver sur place, voir comment j'allais pêcher pour préparer mes amorces et puis tout le reste. Donc je suis pas en avance, mais bon, je préfère prendre le temps de bien observer le site avant de partir tête baissée et puis de me planter complètement et de louper ma journée de pêche. Allez, je range le dipper et puis je vais commencer à mouiller l'amorce dans 5 minutes. Je vous explique ce que j'ai préparé pour cette partie de pêche. Alors les dernières sorties de pêche que j'ai fait, c'était plutôt en lac. Et j'ai remarqué que les brèmes et les plaquettes étaient encore assez actives, puisque la température moyenne depuis 15 jours est aux alentours de 7 à 10 degrés. Et finalement j'ai pris beaucoup moins de gardons que ce que j'avais prévu. Alors c'est pour ça aujourd'hui je vais partir sur mon amorce à brème. Donc marcette d'amorce maison. Donc je vais pas en mouiller beaucoup, à peu près 1 kg. Et je vais finir un paquet de blackjack pour venir noircir le bac. Et surtout amener quand même un petit côté carné à mon mélange. Voilà, je vais pas faire un gros bac d'amorce parce que s'il n'y a pas de poisson, ça sert à rien d'en mouiller des grosses quantités. Je préfère revenir dans la journée et refaire de l'amorce si jamais j'ai besoin. Voilà, bon, je vais la laisser comme ça, pas trop mouillée. J'ai prévu de faire également de la soupe diabolique. Donc ça, je me le garde un peu pour plus tard, voir comment ça se passe. Je vais pas mettre ça d'entrée. Mais je mettrai au fur et à mesure dans ma cage, si jamais ça peut faire rentrer les plaquettes et les brèmes. Donc moi au départ de la pêche, je vais juste ajouter quelques grains de maïs. Bon, j'ai pas eu le temps de les couper, c'est dommage, mais bon, j'avais pas prévu de pêcher comme ça. Et puis des asticots morts. Voilà, je mets pas grand chose. Je sais pas trop comment ça va se passer. On ajustera les quantités d'amorce et d'èche en fonction des touches, si bien sûr, s'il y a des poissons sur le coup. Voilà, donc j'ai installé pratiquement tout mon matériel, il me reste juste ma canne à monter. Je vais me dépêcher parce que le poisson, à mon avis, va être assez long à rentrer. Et je vais marquer mes distances de pêche, donc je vais me caler sur, je vais voir à 20 ou 25 mètres ce que ça donne. Et puis je vais me régler à peu près comme ça. Et je vais me dépêcher
d'amorcer. Dernière chose, hein, j'avais oublié, j'ajoute du couscous diabolique, version rouge. Voilà, uniquement pour le côté visuel. Histoire de faire quelques petits points rouges partout dans le bac d'amorce.
À la deuxième casse, j'avais laissé pêcher la canne pendant que j'allais commencer de casser la croûte. J'ai regardé vite fait, j'ai vu le sion qui était plié. En fait, le poisson il retournait se tanker dans une grosse branche à mon avis. Voilà, donc je vais remettre dedans avec la même chose, plusieurs terreaux et puis quelques gozzers. Donc là j'essaye avec un grain de maïs, toujours sur le même bas de ligne, avec un hameçon de 14 cette fois pour essayer de mettre 3-4 terreaux, vraiment pour faire une grosse bouchée. Et on va voir si je peux faire quelques carpes comme ça. En tout cas là je démarre au maïs. Bon, ça s'est quand même calmé, hein. Il y a eu un petit passage avec 2 casses et un poisson, et là depuis une demi-heure c'est très calme, il n'y a plus de touches. Alors je pense que vraiment la plus grosse, elle a dû faire un peu le ménage, parce que j'ai fait le tour pendant un quart d'heure, 20 minutes de tout le poste, jusqu'à ce qu'elle aille se caler dans une tôle sur le fond.
Bon, du coup c'était quand même une journée de pêche assez difficile. J'ai déclenché quelques touches en mettant la soupe diabolique dans mes cages d'amorce. Je pense que le nuage tout jaune, ça a quand même fait venir les poissons. Parce que c'est au moment où j'ai commencé de rappeler tout jaune que j'ai commencé à faire quelques touches. Je me suis fait casser par 2 carpes et après j'ai pris quelques brèmes. Donc là pour l'instant j'ai 5 poissons. J'ai loupé quelques touches. Je me suis fait casser une 3e fois. Et puis je me suis accroché un petit peu. Quand j'ai vu que j'avais des carpes sur le coup vers midi, j'ai quand même assisté plusieurs fois au maïs. Mais j'ai pas fait de poisson. Là ça ventile. Voilà, donc c'est terminé pour cette première journée de pêche de l'année 2024. Bon, ils annonçaient des rafales de vent pendant la journée. En fait, c'est pas des rafales, c'est qu'il y a eu tout le temps du vent. Ça a soufflé très fort toute la journée. J'ai fini avec 6 poissons, donc 5 brèmes et un carpeau. Je me suis fait casser vers midi. Je me suis fait arracher la canne. Je me suis refait casser une 2e fois. Bon, après, je suis parti un petit peu au maïs pour essayer de refaire une carpe. Alors j'en ai pris une au terreau, une petite d'1 kg. Et ensuite j'ai quand même réussi à faire quelques brèmes. Voilà, mais à midi j'avais qu'un seul poisson dans la bourriche. Alors ce qui a bien fonctionné, c'était de mettre de la soupe diabolique dans les cages de rappel, entre 2 bouchons d'amorce. Et le fait de descendre du jaune comme ça, hyper traçant, ça m'a permis quand même de déclencher les touches sur le début d'après-midi. Donc j'ai pêché 5 heures, j'ai 6 poissons. Alors j'ai loupé quelques touches. Il n'y avait pas de petits poissons sur le coup. J'ai pêché à 28 mètres dans à peu près 4,50 m d'eau. Et les touches étaient vraiment très espacées. Alors ce qui a bien marché à l'hameçon, c'était un petit terreau avec un gozeur devant. Peu importe la couleur du gozeur, mais il fallait qu'il y ait un terreau. Alors aux alentours de 13 h, quand j'ai eu plusieurs touches de suite, je mettais 2 terreaux à l'hameçon quand les carpes étaient là. Et après ça s'est compliqué un peu quand le vent a commencé à monter en intensité. Il fallait donc mettre des plus petits terreaux et puis surtout limiter les gozeurs à l'hameçon. Voilà, donc bon, c'était une première sortie pour la saison qui était vraiment très dure. Ça faisait longtemps que j'avais pas pêché dans le vent comme ça. Bon, le feeder se prêtait vraiment à cette journée de pêche, puisque là je vois pas comment j'aurais pu pêcher autrement avec les rafales de vent qu'il y avait. Voilà, mais merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez bien à vous abonner sur cette nouvelle chaîne Feeder Fishing, puisque la suite arrive prochainement, et puis donc je vais mettre des vidéos assez régulièrement tout au long de la saison. Allez, à bientôt!